tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aller voir les énergies de la semaine du 4 mai au 10 mai 2026. Alors je suis désolée pour ceux qui avaient envie de voir mon doux et beau visage, j'avais pas envie de me coiffer, j'avais pas envie de me maquiller, donc vous verrez juste mes jolies mains, qui d'ailleurs n'a pas de vernis en ce moment. Je sais pas trop les couleurs qui se font là au printemps au niveau vernis. Du coup, si toi là qui regarde cette vidéo t'aimes bien te faire les ongles par rapport aux tendances ou juste toi t'aimes bien mettre une couleur au niveau du printemps là, et dis-moi en commentaire, ça me donnera des idées parce que je sais pas du tout quoi faire de mes ongles en ce moment. Donc voilà, tu peux mettre la couleur de tes ongles, laquelle couleur ils sont en ce moment, ou alors toi quelle couleur tu aimes bien mettre quand tu es dans la période du printemps. Ça m'intéresse, voilà. Rien à voir avec les énergies, mais bon, un truc de fille, quoi. Ok? Alors, arrêtons de parler onglerie, commençons à parler cartomancie. Oui, je suis un petit peu poète, les gars. Alors aujourd'hui, on va utiliser 3 jeux différents pour aller voir un petit peu ce qu'il va se passer cette semaine. Donc tout d'abord, on va aller tirer une carte de l'oracle de la triade de Dominique Duplat, donc pour voir l'énergie générale, l'état d'esprit, le message principal de la semaine, on va dire ça comme ça. Ensuite, j'irai tirer 4 cartes différentes avec l'oracle des miroirs, puisque je vais tirer une carte pour le perso, une carte pour le pro, une carte pour le relationnel sentimental et une carte pour le spirituel, voilà. Et en fin de vidéo, j'avais envie de tirer une carte, attends, je referme la boîte, de l'oracle des reflets de ton âme de Laurelène Fantino. Ah oui, j'ai oublié de dire, du coup l'oracle des miroirs, c'est de Dimitri Dalfang d'Uvril. Voilà, et donc là, on est sur l'oracle des reflets de ton âme de Laurelène Fantino et Cindy Blanchot pour aller voir un petit peu au niveau des vies antérieures s'il y a un message à nous dire et si éventuellement on peut en faire un lien avec les énergies de la semaine. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, mais en ce moment, je suis un petit peu attirée par les vies antérieures, par le fait de travailler avec elles, donc... Voilà, je vais utiliser ce jeu-là parce que je trouve qu'il est super bien et je pense que je vais créer un tirage que je pourrais après proposer dans mes séances d'accompagnement s'il y a des personnes qui sont intéressées pour aller creuser un petit peu au niveau des vies antérieures. Alors pas forcément pour savoir ce qu'elles étaient et ce qu'elles faisaient, mais pour voir en fait l'impact que les vies antérieures ont sur notre vie aujourd'hui. Par exemple, une peur particulière, si on n'arrive pas à la comprendre et qu'on aimerait bien un petit peu s'en débarrasser ou la soigner ou mieux la dompter, eh bien peut-être d'aller voir dans les vies antérieures ce qui s'est passé. Si on n'a pas de lien avec cette vie-là, voilà, d'aller creuser un petit peu si on peut pas avoir comme ça des pistes de réflexion qui pourraient nous aider à entamer un petit travail. C'est surtout ça qui m'intéresse avec les vies antérieures. Donc voilà, j'avais envie de vous tirer en fin de vidéo une petite carte sur ce sujet-là. Au niveau des jeux, vous retrouvez tous les liens, ce sont des liens affiliés, bien sûr, dans la barre de description. Vous avez juste à cliquer dessus et ça vous envoie directement sur Amazon pour vous offrir l'un de ces jeux si ça vous plaît, si vous avez envie de travailler avec. Alors, ce sont des liens affiliés dans le sens où si vous cliquez sur le lien et que vous faites un achat sur le site d'Amazon, que ça soit un jeu ou autre chose, eh bien, je toucherai une petite commission. Ça ne change absolument rien pour vous. Mais moi, ça me permet d'avoir des petits sous comme ça en plus, quoi. Voilà, tout simplement. Je suis pas riche, ne vous inquiétez pas, c'est pas avec ça que je fais fortune, clairement pas. Mais bon, ça aide un petit peu, quitte à vous proposer des jeux et à vous les montrer, autant que si je peux toucher quelque chose, c'est plutôt cool, au lieu de faire la pub juste gratos, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, on est parti, on va aller voir tout d'abord... l'énergie principale de cette semaine. Hop. Alors j'espère que cette pleine lune là du 1er mai là, elle vous a pas trop tapé dessus. Moi perso, elle m'a défoncé. Alors beaucoup avant, pas forcément le jour de la pleine lune, mais voilà, du sommeil quand même assez perturbé. J'ai fait vraiment des rêves bizarres et tout. Peut-être que je vous raconterai ça dans une autre vidéo, mais ouais, c'était un peu bizarre quand même. Ça a beaucoup remué de choses, j'ai l'impression. Donc voilà, dites-moi si vous, ça vous a impacté ou pas, là, cette pleine lune, si vous avez senti des changements ou si ça a bousculé quelque chose ou si ça a réveillé quelque chose chez vous. Alors, la sagesse, ça c'est plutôt cool, alors je vous la montre mieux. Alors, ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire quand même que cette semaine, a priori, on va quand même faire preuve de sagesse dans le sens où on va peut-être réussir à passer les expériences de cette semaine de manière un petit peu plus, comment dire,
de manière un petit peu plus mature. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui, dans le quotidien, ça vous énerve, je sais pas, au niveau du travail, il y a des choses que vous avez du mal à appréhender, des choses, vous avez du mal à adhérer. Vous voyez ce que je veux dire? Des comportements qui peuvent un peu vous énerver au quotidien, d'un collègue, d'un voisin, de votre partenaire, qu'importe. Et ben là, cette semaine, vous allez vous rendre compte que finalement, ça vous touche un petit peu moins que d'habitude, ou alors que ça vous fait moins monter dans les tours. Il y a un côté un petit peu comme ça. J'ai l'impression qu'il y a eu un travail de fait, alors soit conscient ou inconscient. Alors peut-être que cette pleine lune aussi du 1er mai a permis justement cette guérison, cette libération, dans le sens où des choses qui vous énervaient un petit peu chez les autres, vous le prenez de manière un petit peu plus cool. Ça vous touche moins, donc ça vous passe un petit peu plus au-dessus. C'est plus facile. Vous en faites moins un cas dramatique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est plutôt bien. Ça veut dire que si éventuellement il y a des choses, des imprévus, des petits couacs cette semaine, peut-être que vous allez les prendre de manière un petit peu plus, à distance. Vous allez pas forcément péter un plomb, quoi. Voilà, ça va, vous allez dire, ok, on relativise, c'est pas grave, on fait avec, on s'adapte, on trouve une solution, on reste calme et c'est ok et on avance. Plutôt que péter un plomb, insulter tout le monde, crier à l'injustice, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors vous mettre dans des états pas possibles de, ça me fait du mal, ça me bloque, je sais pas comment faire et du coup que vous avancez pas. Là, je pense que ça va être plus simple pour vous d'appréhender ce qui va arriver cette semaine. On va voir de toute façon avec les autres cartes ce qui arrive. Et donc, vous verrez si vous pouvez faire le lien. Ok? Mais c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve que c'est quand même quelque chose de plutôt positif. Alors, je vais essayer de vous la laisser par là, que vous la voyez. Ouais, ok, là, c'est bon. Alors, donc au niveau perso, qu'est-ce qui nous attend un petit peu cette semaine? Le message principal. Alors, au niveau perso. Alors, au niveau perso, c'est tout ce qui est au niveau du foyer, de vous-même. Voilà, quoi, le quotidien, on va dire. Ok, la fatalité. Vous voyez, ça revient un petit peu à ce que je vous disais. C'est possible que cette semaine, vous vous retrouviez face à des imprévus. Il va peut-être y avoir des retards, des blocages, des choses qui vont pas forcément aller dans le sens de votre organisation, de tout ce que vous aviez prévu. Alors ça peut être un rendez-vous qui va être annulé, ou alors vous n'allez pas réussir à joindre la personne avec qui vous voulez prendre rendez-vous, ou alors vous aviez prévu d'aller quelque part tel jour, et puis finalement votre enfant il va être malade, ou alors il va falloir vous emmener le chien au veto, ou alors votre voiture ne va pas démarrer, ou alors il va falloir que vous rattrapiez des heures parce que votre collègue il a besoin de changer de jour de repos pour X raison, et du coup le jour où vous aviez prévu, je sais pas, peut-être d'aller marcher avec votre copine, eh bien vous allez devoir annuler parce que vous devez bosser à la place de ce collègue qui est absent ou qui vous demande de changer le jour. Ça peut être des petites choses comme ça, vous voyez. Alors oui, évidemment là, la carte de la fatalité, vous êtes en train de vous dire oh my god, mais qu'est-ce qui va me tomber dessus, la carte elle est pérave. Non, attendez, hein. On part pas dans ce délire-là, on commence pas à s'imaginer un cataclysme. La fatalité, c'est juste qu'à un moment donné, il nous arrive un truc et qu'on peut rien y faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste, là, ça lui tombe dessus et c'était pas prévu. C'est tout. Mais ça peut être, comme je vous dis, juste un rendez-vous qui est décalé, un rendez-vous qui se prend pas, je sais pas, votre médecin qui est en vacances et puis du coup vous n'arrivez pas à avoir de rendez-vous. Ça peut être votre voiture, la batterie elle tombe en panne, la voiture démarre plus. C'est pas grave. La batterie, vous la changez, c'est réglé. La voiture n'est pas cassée. C'est simplement que là, ce jour-là, oui, ça va vous mettre peut-être en retard ou quoi, parce qu'il va falloir changer la batterie, elle en achète une et tout. C'est que des choses comme ça qui vont faire que ça va un petit peu, vous foutre un petit peu dans la panade. Mais comme on a la carte de la sagesse, j'ai l'impression que c'est peut-être là, presque pour que vous vous rendiez compte que vous avez évolué, que vous avez mûri, ou que vous avez libéré quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'avant, vous auriez pris ça en disant « Oh là là, ça y est, c'est le drame, machin, hop, j'en peux plus, ça va, ça me saoule, je reste dans mon lit, je me lève plus. » Vous voyez? Alors que là, vous allez dire « Bon, ok, bon, ça saoule. Voilà, c'est le jour pénible, ça me gave, j'avais pas prévu ça comme ça, mais ok, c'est pas grave. Allez, hop, ma voiture, hop, elle est en panne, ou j'ai plus de batterie. Bon, c'est pas grave, je demande au voisin s'il a pas des câbles, ou à mon mari, ou alors, écoute, c'est pas grave, j'appelle mon patron, je lui dis que j'ai pas de voiture, je m'arrange dans la journée pour pouvoir aller acheter une batterie, et puis, comme ça, la voiture, le lendemain, elle est réparée, c'est réglé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu dans ce truc-là. Votre enfant, il est malade. Bon, c'est pas grave. Vous aviez prévu de faire des choses, des courses, des machins, des trucs, qu'importe. Voilà. Et c'est pas grave. Voilà. Vous occupez de votre enfant. Et puis, vous irez faire ce que vous avez à faire à un autre moment de la journée quand,
d'un autre moment de la semaine, quand il sera guéri ou la semaine prochaine. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est rien de grave, c'est simplement un petit caillou dans la chaussure qui va faire que ça va vous démontrer que aujourd'hui vous le prenez de manière plus cool que vous l'auriez fait avant. Voilà, donc il faut le prendre comme ça. Donc ça, c'est au niveau perso. Au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qui nous attend au niveau professionnel? J'ai des cartes qui sont tombées par terre. Tout à l'heure, je vais aller les ramasser. Alors, au niveau professionnel. Voilà, si la carte saute pas, j'irai la chercher. Ok, ça veut pas. Au niveau professionnel, alors... Donc là, oui, vous voyez la carte, vous dites « Oh, cachou, il va y avoir du gossip, il va se passer des trucs. » Non, on va remettre dans le contexte du travail. Cette carte-là, elle nous montre un petit peu tout ce qui est du domaine du désir, de la passion, de la flamme, du feu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, il va se passer des choses dans le sens où peut-être que vous allez retrouver une certaine motivation. Peut-être qu'on va vous confier une mission ou alors qu'il va y avoir quelque chose qui va un petit peu vous mettre la motive, qui va vous booster, qui va vous donner envie un petit peu de vous battre. Vous voyez, de faire sortir un petit peu là ce côté passionné là qui vous anime. C'est peut-être quelque chose que vous aviez perdu ces derniers temps. Peut-être que vous aviez plus trop de motivation, que vous étiez un petit peu fatigué. Peut-être que votre boulot vous plaisait un petit peu moins et tout. Bon, ben là, j'ai l'impression quand même que là on va repartir sur quelque chose de mieux. Il peut y avoir aussi cette notion de mettre un petit peu plus de vous dans votre travail, de vous montrer un petit peu plus dans votre intimité. Comment dire? Par exemple, si vous êtes quelqu'un, vous avez des collègues et vous avez tendance à rester que sur le côté pro et pas forcément, voilà, répondre aux questions un petit peu personnelles, pas forcément parler de votre vie, vous posez pas forcément de questions, vous mettez beaucoup de barrières, voilà. C'est en gros, c'est on travaille ensemble, mais on n'est pas potes, quoi. Là, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose à lier. Il y a quand même des relations à nouer. Peut-être qu'il faut que vous vous ouvriez un petit peu plus aux autres, que vous vous mettiez un petit peu plus à nu devant les autres, parce que c'est peut-être nécessaire pour que l'équipe puisse avancer, pour qu'on vous comprenne mieux aussi. Pour peut-être mieux vous intégrer. Il y a un côté un petit peu comme ça, de dire ouais, à un moment donné, laissez un petit peu tomber les masques, voilà, de la nana qui est juste là pour travailler, ou du gars qui est juste là pour donner des ordres ou manager, et qu'en fait vous mettez toujours cette distance. Non, laissez un petit peu les gens rentrer chez vous, et laissez-vous rentrer aussi chez les autres. C'est pas parce que vous allez lier des liens, et c'est pas parce que vous allez donner un petit peu de vous qu'on va forcément vous bouffer ou qu'on va forcément profiter. En fait, les deux ne sont pas incompatibles. On peut tout à fait avoir une certaine intimité avec ses collègues ou son équipe ou qu'importe, tout en restant quand même juste et tout en restant dans son rôle de manager ou de salarié ou de collègue. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je pense qu'il y a une notion un petit peu de... Voilà, de faire quand même d'essayer un petit peu de faire tomber des barrières, quoi. Il peut y avoir ça, et il peut y avoir aussi le côté, peut-être que vous avez envie professionnellement de retrouver justement un peu un côté passion. Peut-être que vous êtes dans une idée de projection dans un autre emploi. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet professionnel qui va peut-être plus vous animer et vous permettre de vous épanouir. Peut-être de faire une passion, un vrai métier, plutôt que de rester dans cette voie où vous vous ennuyez un petit peu, où il n'y a plus vraiment d'affinité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, au niveau pro, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent se passer. Soit il y a une espèce de regain d'énergie qui se retrouve dans votre emploi, soit il y a quand même cette flamme qu'on a envie de retrouver, mais peut-être dans un autre projet ou dans une autre voie professionnelle. Il peut y avoir ça. Ou alors, comme je vous le disais, créer une espèce d'intimité un petit peu plus... Voilà, d'être un petit peu plus intime quand même dans les relations au niveau professionnel, de vous montrer un petit peu plus dans votre être à vous et pas forcément que sous le masque du collègue ou du manager ou de l'ouvrier, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est pas clair, vous me posez les questions en commentaire et j'essaierai de mieux vous expliquer s'il y a des trucs qui vont pas. Ensuite, au niveau relationnel, sentimental, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Alors aussi, je le dis parce que là, ça me vient. Avec cette carte-là, professionnelle, ça veut peut-être redire aussi qu'on va venir vous chercher. Donc là, vous allez rentrer dans quelque chose de séduction. Voilà. Si en fait, par exemple, vous avez un entretien professionnel cette semaine,
Alors soit parce qu'on est venu vous chercher, vous avez une opportunité, soit vous avez déposé un CV quelque part et que finalement on vous appelle pour avoir un entretien. Là on est en train de vous dire, hé les gars, il faut être dans la séduction, il faut plaire à l'autre. Il faut voilà, il faut que vous fassiez désirer quand même. C'est-à-dire que peut-être qu'au premier entretien, voilà, vous faites tout pour séduire la personne et tout ça, mais attention, n'acceptez pas toutes les conditions comme ça sans rien regarder. Si vous voyez que vous pouvez un petit peu négocier au niveau du salaire ou des avantages ou des horaires ou des trucs comme ça, essayez de le faire. Essayez un petit peu de vous laisser désirer pour que vous puissiez un petit peu négocier les choses au mieux pour vous, pour que le contrat soit le plus avantageux possible pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on joue quand même sur son sex appeal, hein. On essaie quand même de... Voilà, on essaie de plaire, on séduit, comme si on était un petit peu en train de flirter avec quelqu'un qu'on venait de rencontrer. On y va à fond les gars, on se montre sous son meilleur jour, on met ses atouts en avant et tout, ok? Voilà, donc ça me dit ça aussi. Au niveau relationnel du coup, sentimental. Hop. Ok, c'est plutôt tranquille. J'ai envie de dire que, écoutez, si vous êtes en couple, cette semaine, ça va être plutôt cool. Il y aura pas forcément d'embrouille, ça va plutôt se passer bien. Voilà, ça va être bonne ambiance, on va bien s'entendre, la compréhension sera simple, elle sera fluide. On aura peut-être aussi envie de passer des moments calmes, cool. Voilà, de pas avoir de moments, voilà, où ça s'énerve, où ça hausse la voix, où on va rentrer dans des débats, on n'aura pas trop envie de ça, on aura plutôt envie de calmer les choses, que ça se passe bien. Alors ça peut être dans le couple, mais ça peut être aussi dans les relations amicales, familiales, tout ça, hein. Ça peut aussi lier. Et un peu professionnel si éventuellement on relie aussi. Si, voilà, par exemple, hop, vous êtes pas forcément en couple ou quoi, machin, ça peut vous parler avec vos collègues aussi, par exemple. Mais là, je le vois plus relationnel, familial, amical, sentimental, ok ? Donc là, c'est plutôt cool, les choses vont plutôt bien se passer. J'ai l'impression que vous allez passer des moments tranquilles, où vous allez avoir envie de profiter pour vous relaxer, pour vous apaiser. Donc ça va être plutôt des moments où soit vous allez être seul et vous n'allez pas forcément avoir envie de voir du monde parce que vous allez avoir envie de retrouver un petit peu cette tranquillité, ça peut être ça aussi. Soit si vous voulez être avec du monde, c'est pour faire des moments de chill. C'est pas pour faire des activités où on court, où on se fatigue, où on bouge dans tous les sens. Non, ça va être plutôt, hop, on fait un petit repas tranquillou biloute, on se regarde une série, on fait les choses, voilà, tranquille, quoi. On prend le temps, on boit un petit thé, on boit un café en terrasse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ça. On a envie un petit peu de profiter, mais de manière tranquille. De chiller, mais avec les autres. Et si vous êtes pas en couple, par exemple, si vous êtes célibataire et qu'on est aussi sur le sentimental, c'est plutôt tranquille. C'est-à-dire qu'il va pas se passer grand-chose au niveau sentimental cette semaine. C'est pas forcément la bonne période pour rencontrer quelqu'un, mais ça vous dérange pas. Vous le vivez bien. C'est pas forcément ce que vous allez rechercher cette semaine. Vous aurez peut-être d'autres choses à gérer. Déjà au niveau perso, il y aura peut-être des petits imprévus qui vont un peu vous bouffer votre temps, ou alors vous avez vos projets professionnels qui vont prendre un petit peu la majorité de votre temps et de votre tête et de vos pensées. Donc vous n'aurez pas forcément la tête à rencontrer quelqu'un ou quoi. Si éventuellement il y a une rencontre cette semaine, ça va se passer de manière tranquille. C'est pareil, ça va pas aller rapidement. Vous allez prendre le temps. Voilà, vous allez rencontrer peut-être la personne, vous allez peut-être aller à un date, un truc comme ça. Mais c'est pareil, vous allez vouloir vous retrouver dans un moment plutôt cool, plutôt chill, où on prend le temps de parler, où on prend le temps de se connaître, où on va pas forcément jusqu'à conclure cette fois-là. On va peut-être attendre la fois d'après. Vous voyez, on y va tranquille, on se prend pas la tête, on y va cool, on profite et on se prend pas du tout le chou. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'aurais tendance à plutôt dire cette semaine niveau si vous êtes célibataire, ça sera pas votre priorité et j'ai l'impression que c'est ok. Il y a pas de souci. Il n'y aura pas grand-chose qui va se passer en termes de sentimental. Ok les amis. Maintenant, on va aller voir au niveau spirituel. Alors, au niveau spirituel cette semaine. Hop. Ok, le voyage. Alors... est-ce que ça passe? Ouais, ça passe. Ah ouais, mais il y a le reflet. Je vais vous la mettre là pour que vous la voyez mieux.
Au niveau des voyages, alors au niveau spirituel, j'ai l'impression, alors moi en fait quand je parle de spiritualité et que je vois cette carte du voyage, ça me fait toujours penser au voyage astro. Voilà, tout ce qui est sortie de corps et tout, surtout la nuit. Donc il est probable que cette semaine, vous ayez, alors de manière consciente ou pas, peut-être la possibilité de faire des voyages astro. Donc après, bon, est-ce que c'est des choses que vous faites déjà et bah, du coup vous êtes habitué, vous savez le conscientiser ou pas du tout. Mais éventuellement, si cette semaine vous rendez compte que vous revoyez dans vos rêves des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, des défunts, que vous avez des conversations un petit peu comme ça particulières avec des personnes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, et que le lendemain matin, quand vous vous réveillez, ben, vous avez conscience que vous avez eu cette conversation, et comment dire, ça vous paraît être autre chose qu'un rêve. Vous avez vraiment l'impression d'avoir eu cette conversation ou d'avoir vraiment eu cette visite. Eh bien, c'est possible que ça soit lié justement à ces voyages astro. Ça peut être ça. Il peut y avoir aussi si, par exemple, le matin vous vous réveillez, vous êtes fatigué alors que vous avez vraiment dormi, vous n'avez pas eu de réveil dans la nuit, vous n'êtes pas levé faire pipi ou boire un verre d'eau évidemment. Si c'est rien passé, qui n'a pas bousculé votre sommeil et que le matin vous êtes encore réveillé, c'est peut-être aussi parce qu'il y a eu des voyages astro. Et donc du coup, ben, comme vous avez voyagé la nuit, vous avez peut-être le contre-coup le lendemain matin. Donc faire attention à ça. Alors évidemment, si vous êtes fatigué et que votre fatigue n'est pas normale, bien évidemment, on va consulter. Ok, je le dis pas assez. S'il y a de la fatigue qui est anormale, qui devient chronique ou autre, ou que vous n'arrivez pas à récupérer, dans ce cas-là, allez consulter un médecin et faites un check-up. Et une fois que vous savez qu'au niveau médical, tout va bien, ben dans ce cas-là, on explore d'autres pistes. Mais si vous savez que, par exemple, au niveau santé, tout va bien, au niveau de votre vitalité, il n'y a pas de souci, vous avez fait ce qu'il faut et tout, vous avez vu tous les médecins qu'il faut, les check-up, les machins et tout, vous savez que tout est ok, et vous avez cette fatigue, alors peut-être que juste cette semaine-là, ben c'est peut-être lié à ces voyages-là, ok. Et après, moi j'y vois aussi le côté peut-être parce qu'on voit le monsieur là avec sa longue vue là, et c'est peut-être cette notion aussi d'être curieux et d'aller découvrir d'autres choses. Peut-être que vous allez être intéressé par des sujets alors liés à la spiritualité, liés à la religion, liés un petit peu à tout ça, la foi, qu'importe, certaines croyances, certaines pratiques qui ne vous étiez pas venues jusqu'à présent, quoi, qui ne vous avaient pas forcément intéressé depuis jusqu'à maintenant. La fille qui sait plus du tout parler, je suis désolée. Jusqu'à maintenant, en fait, ça vous intéressait pas vraiment, ou alors vous en aviez jamais entendu parler. Et là, vous savez pas pourquoi cette semaine, il y a quelque chose qui vous attire comme ça, et vous avez peut-être envie d'aller explorer des pistes en fait que vous ne seriez pas allé voir peut-être la semaine dernière ou il y a 15 jours. Voilà. Donc il peut y avoir ce côté-là au niveau spiritualité, une espèce de curiosité au niveau voilà, spirituel, énergétique et tout ça. Alors le voyage, ça peut être aussi partir pour faire une retraite spirituelle, ça peut être partir pour faire une formation, voilà, sur une pratique d'art divinatoire, sur l'énergétique, sur une sur une thérapie holistique, vous voyez, à plein de choses comme ça. Ça peut être ça aussi. Il peut y avoir un déplacement lié à une certaine forme de spiritualité. Alors ça peut être aussi, je sais pas, vous allez à Paris puis vous allez visiter Notre-Dame, hein. Voilà, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être aller simplement partir quelques jours et avoir envie de se mettre un petit peu au vert et puis d'aller voir des vieilles églises du coin ou des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça, hein. Ça peut être tout simple aussi, hein. Mais il y a un côté comme ça, en fait, curiosité, un petit peu exacerbé à ce niveau-là, au niveau spirituel, ou alors voyage astro si ça vous parle. Voilà. Et si c'est quelque chose que vous pratiquez en conscience, faites attention quand même à pratiquer de manière sécurisée. Voilà, je tiens à le préciser. Qu'il ne vous arrive rien pendant vos voyages, quoi. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire par rapport à votre semaine du 4 au 10 mai 2026. On va aller voir maintenant au niveau des vies antérieures, ce que ça nous dit. Voilà. Donc si on pouvait avoir un petit message pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Hop. Alors sachez que sur mes réseaux sociaux, tous les matins, je vous poste la carte du jour, hein, et je le fais sous ce format un petit peu
d'horoscope comme ça, où je vous mets, pour la même carte, je vous mets le message pour le perso, le pro, le relationnel et le spirituel. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, Facebook. J'ai aussi ma commu WhatsApp si vous voulez la rejoindre. Hop, vous avez tous les liens dans la barre de description, les amis. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Allez, c'est parti. Je n'ai pas du tout de cartes, toutes celles qui veulent tomber, donc on va aller la chercher. Et vous savez quoi, on va faire comme ça. Alors, un petit message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Et bien, c'est là. Alors, si... c'est possible que j'aille voir dans le livret, hein, si ça ne me parle pas. Traumatisme à l'âge adulte. Ok. Alors, là, on est sur quand même des choses qui se sont passées. Alors, souvent, on parle que les traumatismes, on a tendance souvent à les relier à l'enfance. C'est vrai que souvent, on va entendre parler, bah, si j'ai peur de l'eau, c'est parce que quand j'étais petit, j'ai failli me noyer. Si j'ai peur des chiens, bah, c'est parce que quand j'étais petit, je me suis fait mordre, ou j'ai vu mon frère se faire mordre. Si j'ai une dépendance affective, bah, c'est parce qu'il y a eu un truc à régler avec mes problèmes dans l'enfance, j'ai manqué d'amour, de machin, de trucs. Vous voyez, en fait, on a souvent tendance à rallier au passé, mais dans l'enfance. Là, on est en train de parler de traumatisme à l'âge adulte. Donc, ça peut être par exemple un burn-out, ça peut être une déception amoureuse, ça peut être un deuil, ça peut être un accident, mais qui s'est passé à l'âge adulte. Alors là, si on est dans les vies antérieures, on va dire que dans une vie antérieure, pardon, puisque je dis qu'une vie, dans une vie antérieure, vous avez subi un traumatisme, un choc à l'âge adulte, qui aujourd'hui a peut-être encore un impact sur votre vie actuelle. Ok ? Donc, éventuellement, par exemple, je sais pas, vous avez peur de la voiture, vous avez peur de conduire, vous avez peur de conduire de nuit, vous n'aimez pas prendre l'autoroute. Et dans cette vie-là, si vous faites le lien, ben en fait, vous n'en trouvez pas parce que ben, vous avez jamais eu d'accident, il s'est jamais rien passé, vous êtes jamais, y a rien eu, vous arrivez à le relier à rien du tout. Eh bien, ça veut dire que ce traumatisme, il n'est pas de cette vie-là, il est d'une vie antérieure. Donc, il y aura certainement un travail à faire par rapport à ça. Ok ? C'est pareil, si éventuellement vous avez du mal à faire confiance en amour, vous avez du mal à vous engager parce que vous avez toujours peur d'être déçu, alors que dans toutes les relations que vous avez eues passées, ben c'est plutôt vous qui avez quitté, c'est plutôt vous qui avez souffrir l'autre entre guillemets, parce que ben, peut-être que vous vouliez jamais vous engager et tout, alors que vous avez pas eu de déception amoureuse dans cette vie-là. Eh bien c'est pareil. Ça a coupé, désolé. Le fait que vous n'arriviez pas à vous engager dans une relation actuelle aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il y a eu une déception ou il y a eu un traumatisme vis-à-vis d'une relation dans une vie antérieure. Ok ? Donc si vous voulez maintenant, on va lire ce qu'il y a marqué dans le livret pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Mais voilà, ça peut vous aider justement à aller chercher ce que c'est, ou alors arrêter peut-être de chercher dans cette vie-là ce qu'il y a eu et qui fait que vous n'arrivez pas à le guérir. C'est peut-être parce que c'est lié à une autre vie. Alors on nous dit, signification, cette carte symbolise les blessures émotionnelles ou psychologiques que nous transportons d'une existence à l'autre. Ces traumatismes peuvent se manifester sous la forme de peurs irrationnelles, d'un mal-être, d'états dépressifs ou de relations difficiles dans votre vie présente. Bon, vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous disais. L'enseignement de la carte. Le traumatisme adulte n'est pas une condamnation, c'est une opportunité de guérison. En prenant conscience de vos blessures, vous pouvez vous libérer des chaînes du passé. Pour cela, cette carte vous encourage à chercher des méthodes de guérison telles que la thérapie, la méditation ou le travail énergétique. Donc là, si par exemple c'est lié à une vie antérieure, eh bien éventuellement vous pouvez quand même aller faire une thérapie. Voilà, en disant j'ai cette peur-là, machin et tout ça, et vous voyez si ça ressort. Et si au final, au fur et à mesure de la thérapie avec un psychologue ou un psychiatre, eh bien vous arrivez à faire le lien avec cette vie-là. Voilà, parce que peut-être que quelque chose qui s'est passé dans une vie antérieure, c'est est réarrivé dans cette vie-là pour que vous puissiez le soigner. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça peut aussi passer par exemple par l'hypnose. Alors l'hypnose régressive qui peut vous permettre peut-être d'accéder à ce moment-là de votre vie où vous avez eu ce traumatisme qui fait que ça vous poursuit encore aujourd'hui dans votre vie, que ça vous empêche d'évoluer. Et comme ça, il y aura un travail qui va se faire
de guérison, de libération. Et finalement, si on revient sur, par exemple, cette notion de j'ai du mal à m'engager dans une nouvelle relation parce que j'ai peur d'être déçu, parce que j'ai peur qu'on me fasse du mal, parce que je fais pas confiance à l'autre ou quoi que ce soit, eh bien ça va peut-être vous libérer, ça va vous permettre peut-être de pouvoir rencontrer quelqu'un et de pouvoir enfin avoir une relation durable et dans laquelle vous aurez envie de vous engager. Voilà, ok ? Ou comme l'accident de voiture, vous avez du mal à conduire de nuit, vous savez pas pourquoi, ça vous poursuit, vous conduisez la journée, il n'y a pas de problème, mais la nuit, vous faites un blocage, vous ne voulez pas conduire de nuit. Eh bien, avec l'hypnose régressive, par exemple, ou avec un travail avec un kinésiologue aussi, des choses comme ça peut être intéressant. Eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez aller voir si vous pouvez pas remonter à la source de ce problème-là, ce qui s'est passé un jour, la nuit, sur la route ou qu'importe, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez encore cette peur-là. Et comme ça, si vous arrivez à faire un travail dessus et engager un travail de guérison et de libération, et bien après, vous pouvez prendre la voiture la nuit. Vous voyez ce que je veux dire ? Forcément, ça va prendre un peu de temps, mais ça peut être possible. Et après, vous avez aussi la possibilité d'aller creuser avec les cartes, le pendule et tout ça, si c'est quelque chose qui vous parle plus. Ok ? Et dans ce cas-là, eh bien, vous retrouvez dans la barre de description les liens vers mes réseaux sociaux, vers mes fiches contacts et tout ça, vers mon catalogue de prestations. Et si vous pensez que je suis la bonne personne pour vous aider à faire ce travail-là, ou tout au moins vous apporter peut-être des pistes de réflexion ou des clés de compréhension, eh bien vous me contactez par message ou en DM par Instagram et tout ça, et on voit ce qu'on peut faire. Voilà, sachant que je fais les consultations autant en présentiel qu'en distanciel. Voilà les amis, je trouve que c'est hyper intéressant. Voyez si ça vous parle. Ok, bon allez, sur ce, je vous laisse parce que la vidéo, je pense, elle fait plus de 30 minutes. Je suis désolée, je suis trop une papoteuse. Si vous avez des questions, eh bien vous le mettez dans les commentaires. Si vous voulez réagir vis-à-vis des cartes que vous avez eues là, dans la vidéo, qu'il y a vraiment des choses qui vous ont parlé, n'hésitez pas non plus à me le dire. Et puis comme d'habitude, s'il y a des tirages spécifiques que vous voulez que je fasse, si vous voulez que j'utilise des jeux particuliers dans les vidéos ou autres, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et comme ça, je vous ferai plaisir en répondant à vos demandes, les amis. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.